chose. Ah, qu'est-ce qu'on rigole avec toutes ces belles musiques bien choisies. Votre science, mon cher Philippe, pourquoi? Bien, tout simplement pour comprendre le processus de création de la fleur préférée des Français, à savoir, deux points, la rose. Exactement. La rose, voilà. Et vous nous Préférée emmenez des dans une Français roseraie. et du monde, parce que aussi. le monde entier préfère la rose, effectivement. Ah ouais, Voilà, pour se c'est mettre- toujours la fleur numéro 1 au monde, et notamment en France. Effectivement, on va retrouver un couple d'hybrideurs, mais on fête aussi un anniversaire. C'est la roseraie la plus vieille de France, 2 centenaires Jeanne pour Calment. cette roseraie. Voilà, elle se situe à Bourg-Argental, dans la région Rhône-Alpes, après Vienne, Lyon, Vienne et Bourg-Argental. Une petite roseraie qui paye pas de mine, et il y a plus de 20 000 rosiers, 120 pieds mers, et elle a donné naissance à de nombreuses créations, de nombreuses stars de la rose, qu'on les appelle comme ça, ces rosiers qui font la fortune des rosieristes, parce qu'on touche aussi des droits d'auteur lorsque vos rosiers sont multipliés par des gens qui cultivent la rose et qui les vendent soit en fleurs coupées, soit en pied. Donc c'est ça qui est Les intéressant. rosieristes, comme vous dites, sont des grosses entreprises. Hein. Alors, il y a des grosses entreprises. Ceux-là sont pas. Pas C'est que. pas une grosse entreprise. D'accord. C'est vraiment une entreprise familiale qui a réussi à perdurer pendant 2 siècles. Ah, c'est bien. Et c'est 100% français. Et ça, c'est bien. Adrien Sénéclause a créé cette pépinière en 1819. Et il y a eu des successeurs, dont Paul Croix, qui a repris cet établissement en 1956. C'est l'histoire de mon père. Et il avait l'amour du végétal. Il était originaire de Montbrison et son papa était pépiniériste et rosiériste dans les monts du Forêt. Toutes nos roses sont remontantes, elles sont résistantes. Nous ne les traitons pas et donc on fait l'expérimentation déjà chez nous pour que chez le client ça se passe bien. Alors, Jacques, on est au milieu de vos créations avec Dominique. Combien vous faites de bébés par an tous les deux? Non, c'est difficile à savoir. On en fait beaucoup. On n'a jamais vraiment compté. Comment on hybride une rose? On va choisir le rosier mère, celui qui va rester en Un terre. rose, par exemple. Voilà, à cause de sa végétation et de sa vigueur. Le rosier mère apporte ces éléments. Et le pollen qu'on va apporter du rosier père va concerner plutôt ce qui concerne la fleur. Est-ce qu'il faut une dose d'intuition pour être un bon obtenteur de roses? Il faut beaucoup observer les rosiers, voir comment ils se comportent. Et puis à l'intuition aussi, savoir par rapport au projet que j'ai de création de roses, choisir les parents, les géniteurs. C'est important de choisir aujourd'hui des variétés résistantes aux maladies, aux parasites. Alors c'est la priorité, je dirais même aujourd'hui, par rapport au changement climatique, choisir des variétés robustes, résistance aux maladies, à la sécheresse, à la canicule, à l'humidité aussi. Jacques, combien il faut d'années pour avoir une rose? Il faut compter une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'à partir de l'hybridation, ces rosiers vont passer 2 ans en serre, ensuite vont être mis en pleine terre, ensuite greffés et puis observés pendant une dizaine d'années. La petite astuce, quand on a du liseron, je se marie avec le rosier, souvent c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je dirais qu'il faut de l'huile de coude et de la patience et Donc des herbages à la main. des herbages à la main, comme on fait chez nous et comme nos jeunes passent leur journée à le faire. C'est des milliers de bébés que nous avons. On les photographie pour les reconnaître avec le nom de la mère, du père. C'est très compliqué et elles peuvent souvent nous échapper. Alors il faut y revenir plusieurs fois et être très vigilant et avoir beaucoup de patience et d'amour. Mon cher Philippe, ces fleurs sont tout aussi délicates que votre chère voisine et que toutes vos collègues peu du Télématin épineuses parfois. qui vont venir nous accompagner ce matin, vous accompagner. On arrive au mois de septembre quand même, c'est bientôt l'automne. Là, il y a peut-être quand même, vis-à-vis de ces fleurs, quelques soins à apporter. Alors non en septembre, on peut continuer à bouturer, parce qu'on peut bouturer, on peut greffer, mais aussi bouturer les rosiers. Donc on coupe des petites branches, on les met en terre et ça donnera des rosiers moins forts que greffés
mais des rosiers quand même. Moins forts, c'est-à-dire, ah oui, moins costauds. Ils dureront moins longtemps, Ouais, une d'accord. dizaine d'années, Qu'on se le dise, contrairement à des rosiers greffés qui peuvent durer plus de 20, 25 ans, 50 ans pour certaines Là, variétés. ils ont des pieds très vieux. Très très vieux, presque, ils ont presque L'âge, 200 ans. presque 200 ans. Presque 200 ans et qui sont toujours stars parce qu'on les multiplie, on les greffe et on crée de nouveaux bébés. Et puis en septembre aussi, il faut enlever toutes les fleurs fanées de vos rosiers actuellement qui ont un peu souffert de la sécheresse cet été et puis les branches abîmées pour leur redonner une vigueur pour les remontons qui vont refleurir dans les prochaines semaines. Pour les quoi? Les remontants, ceux qui refont une floraison pour les prochaines. Un petit remontant. Je vois que Grégoire parle le collignon. C'est ça. couramment. Il doit avoir des rosiers Et je remontants. vois Oui, qu'on bien a sûr, du j'ai boulot des ce remontants à la week-end. maison. Ouais, il y a On a du du temps. Ça boulot ce remonte week-end. beaucoup chez Grégoire. Vous parliez de création, merci Philippe.